sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois d'avril 2020. La première carte va nous renseigner sur l'énergie avec laquelle vous arrivez dans ce mois-ci. La Reine de Coupe. La Reine de Coupe nous parle de sensibilité, d'intuition, de réceptivité. Ce qui serait juste pour vous, c'est d'accueillir vos émotions, de les regarder, de ne pas vous identifier à elles et d'être hyper connecté. Voilà, elle en est complètement en état de réceptivité. Donc, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois-ci. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez du confinement, peut-être pour méditer, pour voilà, vous relier comme ça et d'être dans l'accueil de vos émotions et de tout ce qu'il y a. C'est une énergie qui est très yin. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Beaucoup de douceur. Alors ensuite, ce que vous devez laisser partir. Alors, on est beaucoup dans les couples. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Là, c'est le roi, pas le roi, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de sensibilité, de romantisme. Voilà, ce qu'il y a, c'est que voilà, ce qui est bien, c'est que vous soyez dans l'accueil de vos émotions, mais j'ai envie de vous dire, ce que vous devez laisser, c'est de ne pas vous laisser submerger par ces émotions. C'est juste voilà, les regarder, mais que celle-ci voilà, ne soit pas un flot qui vous entraîne dans quelque chose que vous n'arriverez pas à contrôler. Donc voilà les signes d'air. Soyez un peu plus dans la maîtrise de vos émotions. Voilà, c'est ce que vous devez laisser partir, c'est d'être submergé éventuellement par ces émotions. Alors ensuite, qu'est-ce que vous devez garder? Vous voyez, là, il y a beaucoup d'émotionnel. Là, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle vous ramène, c'est ce que je vous disais, à avoir plus de lucidité, à avoir plus de discernement, à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que vous vivez, vis-à-vis de vos émotions, de les regarder, de ne pas vous identifier à elles, d'être extra lucide, quoi. Donc, c'est vraiment ce que vous devez garder à l'esprit. C'est qu'à tout moment, vous pouvez trancher et voir les choses différemment. Alors, ensuite, quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez ce mois? L'énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle d'être dans la maîtrise de ses acquis matériels. Donc, vous voyez, ces deux personnages vous ramènent justement à ne pas vous laisser embarquer par un émotionnel trop puissant. Et ce qui serait bon, ça serait de vous attarder un peu à comment faire fructifier votre entreprise, à comment vous pouvez... oui, c'est être plus entreprenant, plus... voilà. Plus dans une certaine stabilité, comment vous pouvez concrétiser les choses et que celles-ci vous rapportent. Voilà ce que le roi de Pentacle vient vous dire. Occupez-vous aussi un peu des choses plus matérielles. C'est bien d'être dans l'accueil, dans une énergie très yin, mais il y a aussi à un moment donné, voilà, c'est de passer à l'action et d'être plus dans la matière. Voilà pour l'énergie générale. Je vais faire les énergies pour chaque signe, Gémeaux, Balance et Verseau. Et je vais aller explorer plus en profondeur le niveau professionnel, relationnel et spirituel. J'entends par spirituel votre cheminement intérieur, vos moments d'introspection et le murmure de votre âme. Alors, pour vous les Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a? Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de conserver quelque chose. Vous êtes peut-être là, voilà, sur la défensive, à vouloir conserver votre travail, parce que c'est quelque chose qui est stable, et vous y tenez. Vous voyez cette femme, comment elle tient, on voit que c'est à elle. Elle n'a pas envie de s'en défaire. Donc peut-être qu'au niveau du travail, il y a un travail là qui est là, auquel vous tenez, qui vous stabilise, voilà, qui vous rapporte de l'argent. Mais quand je vois ce désert autour, je me dis, est-ce que
est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement et que ça nourrisse plutôt votre cœur et que vous soyez moins sur la défensive de garder ce travail? Il y a peut-être quelque chose à apporter, justement, une énergie plus yin, plus douce au niveau du travail. Bon, vous verrez les Gémeaux, vous me direz. Alors, ensuite, au niveau relationnel, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a? Un as, l'as d'épée. Un as, c'est toujours le commencement de quelque chose. Alors peut-être au niveau relationnel, il y a peut-être une nouvelle façon de débuter, de comment vous affirmez votre vérité vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre relationnel. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Voilà, vous voyez, c'est pour me rapporter à cette reine d'épée. C'est quelle vérité vous avez envie de dire. Qu'est-ce qui est important pour vous, hein? C'est ce qui est là pour vous au mois d'avril, au niveau relationnel, les Gémeaux. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la tempérance, magnifique. La tempérance, voilà, au niveau spirituel, j'ai envie de vous dire, écoutez, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous voyez, c'est ce bel ange qui est près de vous. Alors c'est peut-être votre ange gardien si vous y croyez. Je ne sais pas à quoi vous faites, voilà, à quoi quelles sont vos références. Mais voilà, c'est demander demandez de l'aide à votre ange gardien, demandez de l'aide, voilà, et vous êtes accompagné. Vous allez avoir des signes, peut-être même entendre des messages. Euh, oui, peut-être entendre des messages. Soyez à l'écoute, les Gémeaux. Cet ange gardien, il va vous souffler des messages. Voilà. Alors ensuite, pour vous les balances, au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a comme l'idée au niveau professionnel que vous avez à défendre quelque chose. On dirait que cette carte là, ce qui me vient, c'est ce que j'entends, c'est envers et contre tous. Donc peut-être qu'au niveau du travail, vos amis, vos collègues ne sont pas d'accord avec vous, la façon dont vous travaillez ou voilà. Et ça serait de rester centré avec votre vérité à vous, de rester centré dans le cœur, hein, et de ne pas vous laisser happer par l'énergie des autres. Et bon, il y a une idée d'être un peu sur la défensive dans le mois d'avril, les balances. Vous me direz. Alors, ensuite, au niveau relationnel. Waouh, au niveau relationnel, c'est la tour. Au niveau relationnel, j'ai l'impression que les balances, waouh, il y a un grand bouleversement au niveau relationnel. Quand je vois cette tour et que ça s'effondre, voilà, c'est un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous allez peut-être envoyer valdinguer des relations qui ne vous conviennent plus. Ça va vous apparaître comme une évidence. Peut-être voilà, le chaos avant de retrouver une certaine... on dit bien voilà, le chaos avant l'ordre. Peut-être que voilà, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'écroule. Peut-être que vous allez voir des personnes sous un autre angle différent et que vous vous rendez compte que ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie et que ben, c'est pas la peine de rester en lien avec elles. Voilà. Et ça va vous apparaître clairement et peut-être que ben, il peut y avoir des ruptures un peu brutales. Voilà. Bon, ben, vous verrez. Alors ensuite, au niveau spirituel, les balances. Au niveau spirituel, c'est le magicien. Au niveau spirituel, il y a... j'ai envie de dire, là, vous avez tout en main pour... le magicien, c'est le commencement. Peut-être, voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau cheminement spirituel, vous avez tout plein de potentiel et votre âme, elle ne demande qu'à ça, elle demande voilà, que vous l'écoutiez pour mettre en place une autre façon voilà, d'être au monde. C'est ça, c'est... voilà, écoutez votre cœur et soyez confiant. Vous avez tout dans la boîte à outils pour faire différemment, pour écouter votre âme et la laisser aux commandes. Voyez ce potentiel infini qui est là. Voilà, faites confiance à votre âme. Demandez-lui qu'elle prenne les rênes de votre vie et vous allez voir tous les possibles qui s'ouvrent à vous. Alors, ensuite pour les Verseaux.
Alors, au niveau professionnel, les Verseaux. Alors, le page de coupe. Le page de coupe, au niveau professionnel, ça me fait penser, il y a beaucoup de sensibilité. Au travail, vous mettez beaucoup de votre cœur. Peut-être que votre travail vous nourrit, c'est quelque chose qui fait battre votre cœur. Vous êtes à l'aise dans ce que vous faites. euh, à tel point que d'ailleurs, que voyez, ce personnage, il a les pieds qui décollent du sol. Au niveau professionnel, il y a sans doute quelque chose qui vous transporte, quelque chose voilà, qui vous met dans la joie, dans le cœur. C'est une très très belle énergie, c'est une énergie assez douce. Peut-être aussi quelque chose de très enfantin, voilà, de très, oui, très enfantin, très joyeux, dans l'innocence, voilà. Très très belle énergie. Alors, ensuite, au niveau relationnel, les Verseaux. Au niveau relationnel, waouh, c'est magnifique. C'est la reine de bâton, là. Au niveau relationnel, il y a beaucoup de passion, de fougue. C'est un relationnel qui est très chaleureux. C'est un relationnel... peut-être que vous êtes un leadership pour au niveau de votre réseau. C'est vous qui menez la danse, on vous écoute, vous inspirez les autres. Oui, c'est... Voilà, vous êtes très créative, très passionnée et très inspirée. Ok. Et vous êtes une source d'inspiration pour les autres, les Verseaux. Alors ensuite, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'innocence et nous parle de naïveté. Il nous parle aussi de nostalgie. Donc peut-être au niveau spirituel, voilà, peut-être la nostalgie de qui vous étiez enfant, de vos rêves d'enfant. Donc ben, si c'est ça qui est là, connectez-vous à vos rêves. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre sur ce que votre âme elle est venue expérimenter. Les rêves d'enfant, c'est tout un réservoir potentiel voilà, de votre âme. Donc revenez à des plaisirs simples, à des plaisirs d'enfance, et ça va beaucoup vous éclairer sur le cheminement que vous avez à faire, les Verseaux. Voilà, donc je vais vous tirer une petite carte supplémentaire pour vous donner un conseil bah voilà, pour ce mois-ci. Alors, pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Alors, le conseil pour vous, les Gémeaux. Allez loin. Ça nous parle, voilà, les Gémeaux. Même si pour l'instant vous ne voyez pas le fruit de ce que vous avez semé, soyez patient, vous irez loin. Donc le conseil, c'est de ne pas désespérer, d'être persévérant, d'être patient. Et voilà, la ligne d'arrivée, elle est pas très loin. Ce à quoi vous ambitionnez, continuez sur cette lancée. Ça vous mènera beaucoup, peut-être encore même plus loin que ce que vous avez imaginé. Voilà le conseil qu'il y a pour vous, les Gémeaux. Alors ensuite, le conseil pour les Balances. Entre les mondes. Ce qui me vient là, c'est que justement, peut-être que le conseil à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop où aller. Et bah, profitez de ce moment pour vous connecter à ce qui vous fait du bien. Et même si pour l'instant, voilà, vous flottez, ça va finir par s'éclaircir. Il n'y a rien qui reste figé. Tout est en total mouvement. Donc, soyez confiants. C'est ce qui me vient. Soyez confiants, les Balances, dans ce qui... On ne peut pas tout savoir d'avance. Donc, soyez confiants dans ce qui se profile pour vous pour les mois qui viennent. Ensuite, pour les Verseaux, le conseil qu'il y a. Approchez du gouffre. Là, l'invitation qu'il y a pour vous, les Verseaux, c'est l'idée de lâcher prise. Un peu pareil qu'ici, c'est que si vous ne savez pas
où cela peut vous mener. Lâchez prise et laissez-vous porter, même à lâcher certaines choses auxquelles vous êtes attaché. Faut savoir, genre, là, ce qui me vient aussi, c'est faut savoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Donc, même si là, sauter dans le vide vous paraît et faire des choses complètement incongrues, j'ai envie de vous dire, laissez, laissez, surtout si vous êtes connecté à l'énergie de vos rêves d'enfant, votre âme. Et puis, si vous êtes connecté à l'énergie de votre âme, tout va bien se passer. Voilà, j'en ai fini avec vous les signes d'air pour le mois d'avril. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!